Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui, notamment dans le monde de l'immobilier. Et ce sujet, c'est le taux d'usure. Alors pour cela, je reçois une spécialiste aujourd'hui, Aude. Aude, peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais? Bonjour Camille, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Aude Livernette, je suis courtier en prêt immobilier depuis 2008 maintenant et je travaille au sein de l'agence négociale de Fréjus. D'accord. Et on est en charge des demandes de prêt sur les Alpes-Maritimes et le Var. D'accord. Et Aude, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots simplement ce qu'est le taux d'usure? Bien sûr, c'est simple. Le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel un prêt peut être accordé. D'accord. D'accord. Ça vaut pour les prêts immobiliers, mais aussi pour les prêts à la conso, les découverts en compte et les crédits renouvelables. Il a été créé au départ pour protéger les emprunteurs d'éventuels abus. D'accord. C'est un outil de protection. Ok. Et qui va fixer ce taux et à quelle fréquence il évolue? Alors, c'est la Banque de France qui fixe le taux de l'usure à partir des taux effectifs moyens des 3 derniers mois. D'accord. À cette moyenne, on rajoute 33%. Ça veut dire que le taux d'usure, il est calculé et il est publié une fois tous les 3 mois. D'accord. Et justement, ce taux d'usure, quel est l'impact pour les clients aujourd'hui qui ont recours à un prêt immobilier? Alors, l'impact, il est simple. Le taux d'usure, c'est le taux maximum. Quand on fait une demande de prêt, on doit comparer le TAEG. Donc le TAEG, pour rappel, il inclut le taux d'intérêt, les assurances et tous les coûts comme la garantie ou les frais de dossier. D'accord. Si le TAEG est supérieur au taux d'usure, le dossier est refusé. D'accord. D'accord. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que le taux d'usure n'est calculé qu'une fois tous les 3 mois, alors que les taux d'emprunt depuis à peu près le printemps 2022 augmentent très rapidement. D'accord. À peu près tous les 15 jours, on a des nouveaux taux, nous, en tant que courtier. Résultat, le taux d'usure n'est plus du tout en phase avec la tendance des taux d'intérêt des prêts immobiliers. Et résultat, pour les clients acheteurs et emprunteurs, même avec un bel apport personnel, même avec de bons revenus et donc un taux d'endettement tout à fait satisfaisant, et le TAEG dépassant le taux d'usure, leur dossier se voit refusé. Donc il y a beaucoup plus, ce que tu es en train de nous expliquer, il y a beaucoup plus de dossiers refusés aujourd'hui que quelques mois en arrière. Tout à fait. En fait, fin 2021, début 2022, tout allait encore bien. Et depuis, c'est effectivement, le taux de refus est beaucoup plus élevé à cause de la problématique du taux d'usure. D'accord. Et justement, si tu avais un conseil à me donner en tant que conseillère en immobilier pour accompagner au mieux mes clients qui souhaitent faire une acquisition ou qui ont recours à un prêt immobilier, qu'est-ce que je dois faire en priorité? Alors toi, en tant que conseiller immobilier, avoir un partenaire courtier peut t'aider à détecter ce problème. En amont, tu peux orienter du coup tes clients emprunteurs pour voir déjà au départ si on a un problème vis-à-vis du taux d'usure. Et nous, on va venir trouver des solutions. D'accord. Par exemple, nous, au sein de l'équipe négociale Fréjus, on a une personne qui est dédiée à la recherche des contrats d'assurance emprunteur, puisque l'assurance emprunteur est bien sûr obligatoire dans le cas d'une demande de prêt immobilier. Et cette personne va donc rechercher un contrat qui couvre bien sûr correctement les clients, mais à un tarif plus compétitif. Du coup, mécaniquement, si le taux d'assurance est plus bas, le TAEG est plus bas. Et ça va faciliter le prêt. Exactement. Enfin, l'acceptation du moins. Exactement. Du coup, le TAEG sera en dessous du taux d'usure. Du coup, D'accord. toi, Camille, tu vas pouvoir faire ta vente. Ah oui, voilà. Merci Aude, je pense que ça a été très clair et puis très informatif. Je pense que si quelques-uns de nos auditeurs ont des questions, ils pourront me les envoyer et puis je pourrai te les adresser. Puis on pourra répondre au mieux à leurs interrogations s'ils en ont sur justement le prêt immobilier, le taux d'usure et tout ce qui se passe dans l'actualité au niveau du financement en ce moment. Écoute, oui, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Camille qui me fera suivre votre question éventuellement. Et puis, À une prochaine. à une prochaine. Allez, à une prochaine. Au revoir Camille, merci à vous. À bientôt, merci. Au revoir.